commence justement par les temps forts de l'actu et l'ouverture du sommet du G7. Un week-end en Cornouailles britannique pour les dirigeants des grandes puissances économiques. Au menu des discussions, la distribution des vaccins anti-Covid, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la fiscalité du numérique. À la veille de ce sommet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait indiqué que ce G7 serait l'occasion de, je cite, renforcer le multilatéralisme, notamment grâce au retour des États-Unis sur la scène mondiale. Et justement, Joe Biden, déjà sur place, doit officiellement annoncer le don de 500 millions de doses de vaccins Pfizer au pays dans le besoin. On poursuit avec la justice qui accélère dans le Dieselgate et de 4 après Volkswagen, Renault, Peugeot, c'est désormais Citroën qui est mise en examen pour tromperie. L'enquête, vous le savez, porte sur la fraude au contrôle antipollution des anciennes générations de moteurs diesel. Dans un communiqué, Stellantis, la maison mère du constructeur automobile, a affirmé que ses filiales étaient fermement convaincues que leur système de contrôle des émissions répondait à toutes les exigences applicables. Citroën, qui a d'ores et déjà dû mettre la main à la poche, le constructeur a été astreint au versement d'un cautionnement de 8 millions d'euros, dont 6 pour l'éventuel paiement des dommages et des amendes. Enfin, on termine par l'Europe du football qui se remet à tourner rond dès ce vendredi. Coup d'envoi de l'Euro ce soir à Rome. Une compétition qui, vous le savez, avait dû être reportée l'année dernière pour cause de pandémie. En lice, 24 pays et un grand favori, la France et nos Bleus, champions du monde en titre et malheureux finalistes en 2016 face au Portugal. Côté finance, l'euro devrait rapporter 2,45 milliards d'euros de recettes selon le budget prévisionnel de l'UEFA. Un montant toutefois amoindri vraisemblablement compte tenu des coûts liés à la crise sanitaire. On passe au point boursier. Rappel de la clôture des marchés financiers hier. Léger repli pour le CAC qui perd 0,26% à 6546 points. L'indice parisien qui fait donc une pause après 4 séances consécutives de hausse. À la bourse de Francfort, le DAX est resté stable avec un micro-recul, moins 0,06%. Du côté de Wall Street, c'est un peu plus joyeux. Le Dow Jones qui progresse de 0,06%, tandis que le Nasdaq 100, lui, engrange 1,05%. Quant au S&P 500, il prend 0,47%. C'est un nouveau record depuis le précédent, le 7 mai dernier. Et tout cela dans un contexte inflationniste puisque les prix ont augmenté de 0,6% en mai aux États-Unis. Ça fait quand même 5% sur un rythme annuel. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.